Salut à toi futur leader ou manager en pleine évolution. Tu sais, dans une carrière de manager, il y a des décisions qu'on prend tous les jours. Des réunions à planifier, des mails à envoyer, des urgences à gérer, mais il y a 3 décisions qui, elles, marquent un vrai tournant. 3 choix qui forgent ton style de leadership. 3 décisions qui, si elles sont bien prises, peuvent transformer ton équipe, créer une dynamique de confiance et faire décoller tes résultats. Dans cette vidéo, je vais te révéler ces 3 décisions fondamentales. Et crois-moi, si je les avais comprises dès le début, j'aurais évité pas mal de galères. Prends de quoi noter, respire un bon coup, c'est parti. Première décision, qui tu choisis de recruter? Imagine, tu viens de prendre ton poste de manager. Et là, on te donne carte blanche pour recruter une nouvelle personne dans ton équipe. Tu as 2 profils en face de toi. Le premier est un technicien hors pair, mais il a la réputation d'être arrogant, individualiste et difficile à manager. Le second est un peu moins expérimenté, mais il a une super mentalité, il apprend vite, il joue collectif. La tentation, c'est de prendre le premier, parce qu'on veut des résultats rapides. Mais sur le long terme, c'est souvent une erreur. Pourquoi? Parce qu'un mauvais recrutement, c'est comme une mauvaise fondation dans un immeuble. Ça ne se voit pas tout de suite, mais ça fragilise tout ce que tu construis. Une personne toxique, même performante, peut miner la motivation du reste de l'équipe, créer des tensions, voire provoquer des départs. Et toi, tu vas passer ton temps à éteindre des incendies. Recruter, ce n'est pas cocher des cases sur un CV. C'est choisir une attitude, une énergie, un état d'esprit. Tu construis une culture, et chaque personne que tu fais entrer dans ton équipe la renforce ou la détruit. Mon conseil, recrute lentement, prends le temps, sois exigeant sur les soft skills. Pose-toi cette question simple. Est-ce que j'aimerais bosser avec cette personne au quotidien? Deuxième décision, ce que tu laisses passer ou pas. Un jour, un collègue arrive 10 minutes en retard à une réunion d'équipe. Tu ne dis rien. Après tout, il a sûrement une bonne raison. Puis, c'est juste une fois, non? Le lendemain, une autre personne fait pareil. Et là encore, silence. Tu sais ce qui vient de se passer? Tu viens, sans t'en rendre compte, d'envoyer un message à toute ton équipe. Les retards, c'est OK. Et à partir de là, c'est plus dur de redresser la barre. En tant que manager, tu es observé. Tout le temps. Chaque silence, chaque non-réaction est interprété comme une validation. Pas besoin de discours, ce que tu tolères devient la norme. Et ce n'est pas seulement une question d'horaire. C'est valable pour les comportements irrespectueux, les mails agressifs, les erreurs non assumées, les blagues limites. Tu veux une équipe fiable, respectueuse, engagée? Alors montre que certaines choses ne sont pas négociables. Tu n'as pas besoin de crier. Mais tu dois poser un cadre clair et t'y tenir. Le leadership, ce n'est pas être sympa avec tout le monde. C'est créer un environnement sain, exigeant et juste. Troisième décision, où tu mets ton énergie? Au début, on veut tout faire. Gérer les projets, répondre à tous les mails, soutenir chaque collaborateur, anticiper les problèmes. Mais à force de vouloir tout contrôler, tu t'épuises. Et tu bloques la montée en autonomie de ton équipe. Le vrai déclic pour moi, ça a été de comprendre ça. Mon job n'est pas de tout faire, mais de faire en sorte que tout fonctionne. Et pour ça, il faut apprendre à prioriser, mais surtout à déléguer. Pas juste pour te décharger, mais pour faire grandir les autres. Oui, ça fait peur au début. Oui, parfois, ce sera moins bien fait que si tu le faisais toi-même. Mais ce que tu gagnes en engagement, en confiance et en intelligence collective, ça vaut largement le coup. Pose-toi cette question chaque semaine. Quelle tâche je continue à faire que je pourrais déléguer pour responsabiliser un membre de mon équipe? Tu verras, ton niveau d'énergie va remonter. Et surtout, ton équipe va devenir plus autonome, plus proactive, plus impliquée. Bonus, décision 4. À qui tu demandes conseil? On n'en parle pas assez, mais c'est une décision cruciale. À qui tu ouvres la porte de ton esprit? Quand tu es manager, tu reçois des conseils de partout.
ton N+1, des collègues, ton équipe, ta famille, même des posts LinkedIn. Mais attention, tous les conseils ne se valent pas. Et surtout, ils ne sont pas tous adaptés à ton contexte. Le vrai danger, c'est de suivre des conseils qui t'éloignent de ton style naturel. Tu veux faire plaisir à tout le monde. Tu veux bien faire, alors tu écoutes les plus anciens, les plus charismatiques, les plus bruyants. Mais au final, tu perds en clarté. Tu doutes de tes choix. Tu t'éloignes de ce qui fonctionne pour toi. Le vrai leadership commence quand tu apprends à filtrer. Tu n'es pas obligé d'écouter tout le monde, et encore moins de suivre tout ce qu'on te dit. Cherche une personne de confiance qui comprend ton métier, ton environnement et ton style. Un mentor, un coach ou un collègue lucide. Pose-toi cette question simple. Est-ce que cette personne me rend plus aligné, plus sûr de moi, ou plus confus et dépendant? Tu ne peux pas progresser seul, mais tu dois choisir avec soin qui t'accompagne. Et si tu ne trouves personne autour de toi, tu as toujours cette chaîne. Tu veux poser les bonnes bases dès maintenant? Retiens bien ça. Recruter, c'est construire ta culture d'équipe. Recadrer, c'est protéger cette culture. Prioriser et déléguer, c'est lui permettre de grandir. Et choisir à qui tu ouvres ton esprit, c'est renforcer ton leadership. Ces 4 décisions sont les fondations solides sur lesquelles ton style de management va s'élever. Fais-les en conscience, assume-les, et ton équipe te suivra avec respect et engagement. Tu veux poser les bonnes bases dès maintenant? Retiens bien ça. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, quelle a été ta décision la plus marquante en tant que manager? Ou celle que tu redoutes le plus si tu débutes? Et si tu veux aller plus loin, reste bien connecté, car la prochaine vidéo va te faire gagner beaucoup de temps. Les 5 erreurs qui flinguent ta crédibilité dès le premier mois en tant que manager. Spoiler, tu en fais peut-être déjà une. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, un déclic, une prise de conscience, alors fais-moi plaisir. Mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, partage-la à quelqu'un qui débute ou galère dans son rôle. Tu soutiens ainsi mon travail et tu participes à créer un espace de manager plus humain, plus efficace et surtout plus inspirant. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.